Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Allume la lumière, toujours en compagnie de Maxime. Et aujourd'hui, on accueille, enfin Maxime, tu peux dire bonjour quand même. Hello, bonjour. Et aujourd'hui, on accueille Maïlis, créatrice Bonjour. UGC, mais pas que, parce qu'elle a aussi son agence Au-delà. Oui, Au-delà, exactement. C'est exactement ça. parfait. Eh ben écoute, est-ce que tu veux te présenter un petit coup? Est-ce que tu veux, voilà, est-ce que tu veux dire ce que tu Mm. fais? Oui, pas de souci. Donc je répète, je m'appelle Maïlis, j'ai 29 ans et au-delà aura bientôt 1 an au mois de janvier. Voilà, je suis d'origine de Lyon de base et maintenant je suis digital nomade, donc je suis un peu partout dans le monde. Trop bien, super. Mais aujourd'hui je suis en France. Ok, super. Et c'est quoi comme agence que tu as exactement? Est-ce que c'est que de l'UGC? Est-ce que tu fais d'autres choses? Non, je fais d'autres choses. Je fais en fait de la création. Enfin, moi, quand j'explique ce que je fais, je dis que je fais de la création sur tous les supports, en fait, que ça soit du print, du web, que ça soit sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ce qui est possible de créer, voilà, je le fais. Donc après, ça peut être pour des clients comme des PME, comme par exemple, je sais pas, des restaurants, des plombiers, des choses comme ça, et autant de l'UGC pour des marques de cosmétiques, des applications. Voilà, tout genre de. Je suis intéressée par tous les domaines en fait de profession. Donc voilà, je suis assez un couteau suisse en fait. Voilà, Voilà. pour expliquer. C'est pas mal ça. Et l'UGC aujourd'hui pour toi dans ton agence, c'est un. Enfin, tu fais tous ces contenus, je suppose pas tous en UGC du coup. Tu fais. Parce que tu disais le Oui, print et tout, enfin, je suppose. exactement. Ouais, c'est ça en fait. Moi, quand j'ai créé Au-delà, l'UGC c'était encore tout le début. Donc ça commençait à se faire connaître. Et moi, ouais, j'ai toujours eu cette passion de photo, vidéo euh, personnelle. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commencé à proposer ce format pour les entreprises avec lesquelles je travaillais, donc de la vidéo. Et puis après, le logiciel a commencé à rentrer dans mon studio de création. Et aujourd'hui, ça prend une plus grosse part qu'au début, quand j'ai commencé avec Au-delà, quoi. Mais c'est Ok. pas du Mm. coup ton activité principale en fait, l'UGC. Enfin, entre guillemets, dans ton entreprise, c'est pas le pôle principal. Je fais vraiment plein de trucs. Ouais, c'est ça. Alors, j'essaye disons que l'UGC, maintenant que je voyage beaucoup, c'est le point plus facile à aborder avec des marques dans le monde, d'apporter ce côté vidéo et photo avec justement maintenant tous les produits aussi digitaux qui existent, où t'as pas forcément besoin d'envoyer un produit physique à la personne. Donc c'est un côté plutôt bien pour moi en fait de travailler avec l'UGC sur ce point de vue-là, quoi. Donc, Ok, super. mm. Et tu sens que ça évolue comment du coup l'UGC enfin du coup j'imagine que c'est surtout des entreprises françaises avec lesquelles tu collabores. Et ben plus maintenant parce que Ah ouais. en fait, je pense que c'est un côté, il faut pas trop avoir peur. Bah voilà, moi, comme je t'ai dit en janvier, donc je suis arrivée en Afrique du Sud et on a un peu peur de ce côté de la langue, la barrière de la langue déjà, et de pas connaître des marques là-bas. Et en fait, je pense qu'il faut être assez curieux et de pas avoir peur d'aller chercher des informations, de contacter justement les marques qui existent dans ce pays-là que tu connais pas forcément aussi. Donc c'est anticiper aussi ça, de se dire bah voilà, moi je suis une Française, je suis une créatrice, je peux vous apporter ça comme service. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis après, petit à petit, on commence à se faire connaître et les échanges sont assez simples. En plus, maintenant, on vit dans une ère qui est digitale, donc les plateformes ont souvent ce côté messagerie. On s'écrit en fait avec du texte, même si on est un peu limité en anglais, on arrive quand même à communiquer avec tout ce qui existe. Et puis après, on peut proposer des services sans forcément parler couramment anglais. Donc ça, c'est plutôt facile. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc mais c'est du coup j'ai l'impression que c'est plus avec des marques locales alors que tu fais au final quand tu étais là-bas. C'est ouais, c'est ce que j'essaye en fait, parce que moi je suis assez curieuse et j'ai envie de découvrir justement des nouvelles choses. Et du coup, je trouvais ça plutôt aussi sympa d'être dans un pays et de travailler avec les marques locales de là-bas, voilà, Oui, oui. pour découvrir. Et puis c'est aussi plus facile pour les envois, par exemple, si on parle de produits physiques. Ouais. Mais ça peut aussi le faire avec des marques françaises, hein, bien sûr. J'ai aussi travaillé avec des marques françaises qui avaient bien sûr la possibilité d'envoyer des colis à l'international parce que c'est pas toutes les marques qui peuvent se le permettre.
Mhm. Mais j'estime que si une marque veut vraiment travailler avec toi, avec ce que tu peux dégager et ta personnalité, elle fera l'effort d'envoyer ce qu'il faut à l'international, quoi. Ouais, c'est un Ok. bon filtre au final pour Ouais. sélectionner les marques. Oui, Ok, mais pas mal exactement. ouais, de trouver des marques locales parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup e-commerce, du coup, il y a des entreprises qui sont un peu, enfin, qui n'ont pas de shop physique. Mhm. Ouais. Puis après, bon, le plus simple, ça reste toujours du coup enfin, les apps, quoi. Oui, Enfin, tu vois, justement, bah, on a collaboré ensemble sur Appen, hein, et oui, du coup, c'est vrai que ça reste quand même un principe assez simple et surtout, il y a pas, enfin, des fois, les clients sont un peu pressés, surtout là en ce moment avec le Black Friday, quoi. Du coup, il y a toujours ce truc où, ouais, si exactement. c'est une app, en soi, il y a besoin de rien, quoi. Bah Et justement, pardon, excuse-moi, le fait que tu parles de ça, quand tu m'as envoyé du coup ce projet, eh ben j'étais en Australie à ce moment-là. ah ouais, Donc d'accord. j'ai tourné la vidéo en Australie. Ouais, Ouah, pas mal. Belle anecdote quand même. ouais. OK. Ah, c'est fou. Ouais, donc t'es ouais, donc vraiment digital nomade et c'est quoi qui a fait que tu as voulu, te lancer? Enfin, comment dire? Être digital nomade déjà? Qu'est-ce Et qui ben en fait, de base, c'était pas ce qui était prévu. Voilà, je voulais lancer mon agence, rester vers Lyon, proche de ma famille, tout ça. Et après les voyages, voilà, je pense que tout le monde adore voyager, découvrir d'autres pays. Mais j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui fait un postdoc en fait en biologie marine et du coup d'accord. qui a été embauché donc en Afrique du Sud de base et qui a plusieurs missions à droite à gauche, dont en Australie la dernière fois. Et voilà, donc moi j'ai aussi cette opportunité donc de prendre mon ordi, prendre ma caméra et de le suivre tout en continuant de travailler quoi pour mon agence. Ah, c'est Donc bien ça, ouais, ouais. Ah, Bah, cool ça. tant mieux aussi, hein, ça fait quand même, enfin, je pense que du coup, enfin, tu as moins de concessions à faire. Imaginons si tu avais un job enfin, fixe, quoi, un endroit fixe. C'est vrai que c'est exactement, quand même c'est bien vrai plus qu'on simple. est Ça colle, ouais, c'est on une s'est logique qui colle bien. T'as presque pas le choix, toi, au final, si tu veux continuer à suivre, enfin, à rester avec ton compagnon sans faire, enfin, je sais pas si c'est exactement ton compagnon, mais avec la personne dont tu si, parlais, oui, euh, pour pouvoir le suivre sans faire quelque chose à distance. En fait, t'es obligé, toi, finalement, de faire quelque chose à distance. Ou alors exactement. c'était un projet que vous vouliez faire et vous avez accepté chacun les jobs en fonction. Ah, en fait, moi, pour parler un peu de mon parcours, avant, je travaillais dans une agence de com, donc du côté de Lyon. Et c'est là-bas où j'ai tout appris, où vraiment j'ai pu développer mes compétences pardon, en création, tout ça. Et au bout de 3 ans, bah, je pense que j'avais atteint en fait le cycle de travailler là-bas, où j'arrivais plus à me développer encore plus, et j'avais besoin de quelque chose qui me ressemble un peu plus à moi. Et en fait, il y a toujours aussi cette peur de créer son agence. Et du coup, quand je suis partie de l'agence où je travaillais, voilà, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Enfin, voilà, toutes les questions, je pense que qu'on se pose avant de lancer un nouveau projet. Et c'est à ce moment-là que mon compagnon, qui faisait une thèse à ce moment-là, oui, il m'a dit, bah écoute, les prochains projets, soit c'est un postdoc en Afrique du Sud, soit c'est quelque chose dans le nord de la France, soit ça peut être aussi en Nouvelle-Zélande. Et je me suis dit, ah ok, il faut que, d'accord, donc potentiellement on peut se retrouver à l'autre bout du monde dans 6 mois. Et en fait, ça m'a carrément poussé du coup à le faire en fait, à créer mon truc. Je me suis dit, mais en fait c'est le moment, il faut que je le fasse maintenant. C'est un signe, il faut que je lance mon truc et je pourrais autant travailler en France qu'en Nouvelle-Zélande, qu'en Australie. Et si je le fais pas maintenant, je pourrais pas le faire. En fait, il faut que je le lance pour commencer à, déjà à créer mon univers, mon studio, et puis comme ça, je serais prête à travailler partout ailleurs en fait. Donc ça m'a un peu poussé le destin a fait que que j'étais obligée de créer mon truc et que c'était le moment quoi. Ah ouais, c'était ouais, vraiment un coup du destin, quoi. Ouais, C'est bien ça, des fois ça pousse, parce que des fois on réfléchit trop, on se pose des questions. Là, au oui, moins, t'as pas eu le choix que d'agir. Pas c'est d'autre choix. ça. Et puis ça fait peur aussi de. Ah bah On oui. a, on a tous cette habitude, je pense, on a tous travaillé pour quelqu'un d'autre. Ce côté aussi CDI, hein, je pense, qui est aussi important de se dire d'avoir un, pardon, un salaire fixe tous les mois, d'avoir une sécurité et de se dire, bah, du jour au lendemain, je fais mon truc et je peux compter que sur moi, quoi, Ouais, sur mon travail, sur ce que je fais, et ça fait toujours un peu peur, quoi. c'est clair. Mais bon, tu regrettes pas, j'imagine. Non, bah pas du tout. Ouais, bah, enfin, depuis ce moment-là, voilà,
Mais c'est un peu les montagnes russes, hein, on va pas se mentir. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu voir des nouveaux pays, d'avoir pu travailler sur place tout en découvrant. Enfin, c'est une opportunité, je pense que pas grand monde peut avoir, j'imagine. Non, Mhm. le destin a bien fait les choses, du coup. Sur ce coup-là. C'est ça. Et du coup, dans ton milieu, enfin, les créateurs UGC, c'est quand même un métier assez concurrentiel. Surtout, j'aurais tendance à dire chez les femmes, où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le milieu. Comment tu fais C'est pour vrai. arriver à te démarquer un peu des centaines d'autres femmes qui veulent aussi toutes signer les marques que tu signes? C'est vrai. Alors, ce qui est aussi incroyable dans le monde de l'UGC, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce côté concurrence, mais qu'il y a ce côté plutôt équipe, famille, amis. En fait, je trouve qu'il y a de la bienveillance dans ce monde de l'UGC. Euh, pas que, bien sûr, il y a forcément des gens qui sont un peu plus malveillants, mais on est tous en train de s'entraider, surtout toutes, parce que bah oui, je dirais que j'ai plus de copines UGC que de copains UGC. Mais on s'entraide, on se donne des tips, on se donne des conseils. Moi, je vis avec cette idée qu'il y a de la place pour tout le monde, que c'est pas limité à un certain nombre de places, que si tu as envie de le faire, tu auras ta place quoi qu'il arrive, et que, et que je pense qu'on a toutes chacune une authenticité à apporter, que ce soit avec la façon de parler, la façon de filmer, les idées aussi de vidéos, de photos pour l'UGC. Je pense qu'on est toutes différentes et qu'on peut proposer chacune une nouvelle idée, quoi, en fonction de qui on est. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, mais Ouais, non, c'est Si, clair. si, Et puis c'est vrai qu'au final, même une marque, généralement, quand elle veut lancer une campagne UGC, elle va aussi chercher plusieurs créatrices ou créateurs. Donc au final, comme tu dis, il y a vraiment de la place oui, c'est pour ça. tout Et le puis, monde. je pense que les marques, elles aiment bien aussi diversifier leur image et de proposer quelque chose d'autre. Donc, elles vont pas forcément travailler avec une seule créatrice UGC, mais par exemple de se dire, bah, si j'ai pas été prise pour cette campagne, je serai peut-être prise pour la prochaine, et Ouais. de pas se fermer avec les refus, les choses comme ça. Et vraiment, ouais, moi, je pense que l'idée, c'est vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il faut vivre Mhm. avec cette idée-là. Mais même s'il y a de la place pour tout le monde, je suppose qu'il y a quand même quelques prérequis à avoir que les marques recherchent. Pour toi, ce serait quoi, si tu avais une créatrice, tu donnerais quoi comme conseil pour se rendre, euh, enfin pour donner aux marques l'envie de travailler avec elles, tu penses? Alors, je dirais, dans un premier temps, si c'est une créatrice qui se lance, c'est de pas attendre que tout soit parfait avant de proposer. Et je pense moi, j'avais un côté aussi un peu perfectionniste où je me suis dit, ah, mais il manque ce petit truc, ça va pas le faire. Mais en fait, il faut se lancer. Je pense au bout d'un moment, il faut tester des choses et c'est en faisant qu'on évolue et qu'on voit comment on peut s'améliorer. Parce que si on attend que tout soit parfait, on le fait jamais en fait, je pense. C'est parce que en fait, en plus, ça va très très vite, surtout dans la création de vidéos et photos. Les tendances, ça va trop vite. Il y a une nouvelle tendance tous les jours. Si t'attends que de créer le bon truc, euh, de bosser dessus pendant des jours et des jours, on sera déjà passé à une autre tendance ou à un autre style de vidéo. Donc, je pense qu'il faut le faire et surtout avoir confiance en soi, de se dire que notre profil correspond forcément à un, un profil que recherche une marque, quoi. Donc, il faut se dire, je suis comme tout le monde. En fait, il y a pas de personne, une seule personne qui correspond à toutes les marques, par exemple, de skincare. Et voilà, il faut se dire que les clients d'une marque s'identifient à des gens qui leur ressemblent. Des Donc, tu profils. fais forcément partie d'une catégorie de personnes. Donc, voilà, il faut avoir confiance en soi et surtout, il faut essayer. Il faut oser et pas attendre trop le temps que ça soit parfait. Ça sera Ouais, jamais parfait, surtout. non, clairement. Et du Comme coup, par au exemple, final, ouais, pardon. Ouais. non, mais vas-y, termine. Non, j'allais dire, parce que du coup, comme par exemple, moi, si je reprends à l'année dernière où j'ai lancé, où j'ai fait mes premières vidéos IGC, si je les regarde maintenant, je pense que je vois, il y a plein de trucs qui vont pas. Je pense que Ouais. je détesterais la manière dont j'ai filmé, la manière dont j'ai parlé. Mais par contre, si je l'avais pas fait, bah, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut se dire, il faut y aller, il faut essayer. Et si ça marche pas, eh ben, il faut trouver ce qui va pas et s'améliorer au fur et à mesure. Oui, puis je pense que dans un an, ça sera pareil. Les vidéos que tu auras faites hier, tu C'est auras toujours sûr. quelque chose à redire dans tous les cas. Donc, J'en suis sûre, ouais, voilà. Donc, il faut s'autocritiquer et c'est pas grave et c'est comme ça.
il faut apprendre de soi-même, en fait. Et tu dois évoluer comment, maintenant? Enfin, je veux dire, voilà, après, peut-être que tu veux continuer à faire comme tu faisais, mais est-ce que tu te vois, voilà, grossir, en termes de est-ce que tu te vois même, je sais pas, recruter d'autres créatrices, ou créateurs? Nous faire de la concurrence, Bon. Non, alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se projeter sur le long terme. On a toujours des idées de où est-ce qu'on veut aller. Bah, moi, concrètement, j'aimerais continuer à faire ce que je fais là actuellement, c'est-à-dire travailler pour moi avec des marques qui me correspondent et de continuer à voyager tout en découvrant encore d'autres choses, des nouvelles marques sur place locales, parce que c'est super enrichissant en fait d'aller dans un autre pays, de découvrir une autre culture et je trouve qu'en termes de créativité, ça apporte énormément parce qu'on voit beaucoup de choses et du coup notre cerveau il enregistre tout ça et du coup c'est une vraie bibliothèque en fait à idées et je pense que c'est super important de s'ouvrir à autre chose et surtout de pas avoir peur de tester des nouveautés, des produits parce que moi au début j'étais très centrée skincare. Mais en fait, faire de l'application, des applications de rencontres comme Appen. Mmh. J'ai aussi fait des applications c'est quoi? C'est d'apprentissage de permis, de voiture. C'était des trucs je me disais, mais ça me correspond pas. Mais en fait, on se force et on développe des nouvelles capacités, des nouvelles idées. Ça apporte, et en fait, tout se complète et on s'apporte soi-même des nouvelles idées et des compétences qu'on n'aurait pas si on n'avait pas osé le faire, quoi. Il faut oser, il faut essayer. Et voilà, je pense que c'est tout ce qui compte. Oui, parce que la vidéo pour Appen, pour le coup, enfin, moi, quand j'ai reçu les rushs, vraiment, j'ai vraiment adoré la qualité, puis c'est vrai, Bah, puis merci. ça colle bien, non, ça colle vraiment bien en plus, à ce que j'avais en tête et je suis toujours content quand je vois que le script, enfin, a bien été compris et que du coup, bah, voilà, les rushs collent bien. Parce que des fois, c'est vraiment pas facile de sortir ce qu'on a en tête pour le mettre dans le Oui, script. c'est ça. Oui, parce que du coup, c'est toi qui as fait le montage et de la vidéo, du coup? Alors, c'est notre monteur qui a fait le montage, mais c'est moi Ok. qui fais, pour l'instant, en tout cas, toute la partie, script, concept. Ouais, bah, c'est ça qui est compliqué quand on fait la demande à quelqu'un d'extérieur de dire, bah, moi, ma vidéo, je veux qu'elle soit comme ça. Tu Ouais. laisses la responsabilité, du coup, au créateur et Mmh. tu pries pour que ça colle à ton idée. C'est Mais ça, ça aussi, c'est un point qui est hyper important, je trouve, quand on crée, je pense, son entreprise ou son agence ou qu'on devient créatrice, c'est l'écoute aussi, je pense, des marques. À partir du moment où tu écoutes bien la demande, que tu comprends bien c'est quoi son idée, ce qu'elle veut faire ressentir, que ce soit dans une vidéo, une photo, et du coup de bien oser poser les questions. Si t'es pas sûr d'avoir bien compris et que tu proposes quelque chose qui est pas très bien compris, je pense que le résultat ne correspond pas à l'idée de la personne qui ah s'en oui. occupe, quoi. Et donc je pense que vraiment il faut aussi bien poser les questions, être sûr de ce qu'on veut proposer, d'avoir bien compris. Et je pense qu'à partir du moment où tu comprends bien, tu pourras créer exactement ce qu'il faut à la marque ou à l'entreprise. Mmh. Ouais. Com Je me demande comment est-ce que du coup enfin, quel temps tu consacres, tu sais, pour te tenir au courant des différentes trends, si t parce que du coup, si une marque te propose, bon, on reste toujours sur le milieu de l'UGC, hein, quand même, parce que c'est un peu Mhm. le sujet du podcast. Mais Pas je de veux souci. dire, du coup, si une marque te demande, voilà, une créa, comment est-ce que toi tu vas, ouais, faire pour rester toujours, bah, au courant des dernières trends et surtout le temps que tu vas consacrer à ça? Alors, donc, moi, par exemple, je passe au moins 1 heure par jour sur les réseaux, à regarder ce qui se passe, à noter des idées que je vois passer, que ça soit au niveau d'une musique que je me dis, ah, ça fait souvent enfin, plusieurs fois que je l'entends. Ça veut dire qu'elle commence à être virale. Il faut que je la note, il faut que je m'en serve pour une idée, que ce soit pour moi, Mmh. pour une marque ou quelque chose. Et je pense que c'est important d'y aller quand même tous les jours. Alors après, faut pas, je pense, y aller trop longtemps par jour parce qu'on passe vite du temps à scroller, même si c'est pour le travail. Donc je pense que le temps passe vite. Ouais, on sait Mais ouais, j'essaye de passer quand même de temps plusieurs jours pour regarder ce qui se passe. Mais le temps varie du coup en fonction. Bah, si j'y vais tous les jours, je sais que si je passe 1 heure un jour, le lendemain, je passerai forcément un peu moins de temps parce mmh. qu'en en 24 heures, on va pas découvrir 15 000 autres nouvelles idées. Mais ça permet quand même d'avoir toujours un œil sur ce qui se passe et ouais, juste de garder un œil dessus, quoi. OK, ouais, ouais, ouais. parce que toi, du coup, parfois, tu fais aussi la rédaction des scripts pour tes clients, parce que c'est vrai qu'au final, créateur UGC, c'est un métier,
assez large, hein. Il faut, cadrer, il faut passer, derrière et devant la caméra, du coup. Il faut Oui, potentiellement écrire le script, potentiellement faire le montage en fonction des missions et tout. Toi, tu fais tout ça du coup, pour certains oui, clients? c'est ça. Alors après, ça dépend justement du client. Certains clients demandent que les rushs, comme avec Appen, où vraiment j'ai juste filmé, coupé ce qui était important pour envoyer ensuite, enfin vous y envoyez. Mais des fois, ouais, on tombe sur des marques qui ont besoin qu'on s'occupe de tout, de A à Z. Et eux, leur but, c'est voilà, j'ai ce produit-là, je veux le mettre en avant, par exemple, pour les fêtes de Noël. Et voilà. Et après, nous, on s'occupe du reste. Ok, donc comment je vais mettre en avant ce produit? Donc c'est les fêtes de Noël, donc il faut une ambiance un peu Noël. Donc on écrit le script, on le propose à la marque qui valide ou qui fait des ajustements. Et après, ouais, on s'occupe du setup, de la vidéo, du montage, du choix de la musique, du choix du rythme, tout ça. Ouais, ça varie vraiment en fonction de la marque. Autant on peut passer un tout petit temps, même pas 1 heure à faire les rushs, à couper les vidéos et à envoyer. Autant ça peut prendre jusqu'à 4 heures si on s'occupe de tout, quoi. C'est vrai que Mhm. c'est assez varié. D'accord. Ouais, Et et toi, t'aimes bien du coup ce côté un peu varié où tu te dis parfois: «J'aime préférer me concentrer sur, telle étape» ou peu importe? Non, je trouve ça intéressant, moi, le côté où on s'occupe de tout, parce que du coup, c'est vraiment notre idée à nous et notre création de A à Z, où du coup, vraiment, on est libre de créer notre idée. Et je trouve ça vraiment, c'est un privilège de pouvoir se dire, OK, la marque me fait confiance de A à Z, elle me charge de tout ça. Donc enfin, moi, je trouve que c'est un privilège qu'une marque puisse te faire confiance euh, autant de t'occuper du projet, quoi. Parce mhm. qu'il existe quand même certaines marques qui sont assez, enfin, qui veulent gérer le truc. Elle a Ouais. vraiment cette idée, elle veut ce plan-là, que tu dises exactement cette phrase, et ce qui est compréhensible aussi, hein, bien sûr. Donc je trouve ça plus intéressant quand tout vient de toi et qu'en plus la marque valide et apprécie ce que tu proposes. Ouais, clairement, parce qu'après c'est ton vocabulaire, c'est ton, bah, Bah, c'est c'est vraiment tout toi, quoi. Tout vient de ouais. toi. C'est ta personnalité, c'est ta façon de travailler, c'est ta façon de monter, c'est ta façon de comprendre la marque aussi et je trouve ça super cool, quoi. Donc plutôt, t'aimes bien la polyvalence là-dedans, alors, plutôt. Ouais, En fait. aussi, enfin, je trouve de pouvoir passer d'être derrière la caméra, comme tu disais, Mhm. à derrière, à passer sur ton ordi, à avoir cette étape aussi de réflexion, de stratégie aussi. Parce que aussi, quand on a sa propre agence, on a tout ce côté aussi prospection, d'essayer de se faire percevoir, enfin, voir par les marques, d'intéresser aussi les marques. Et enfin, c'est Ouais. divers et varié. Mais vu que t'es donc digital nomade, t'es pas bloqué parfois pour faire certains plans, je veux dire en termes de décor ou ce genre de choses, quoi? Ouais, alors c'est vrai que généralement, en tant que digital nomade, je privilégie du coup les setups un peu naturels, quoi, à la maison, Mhm. dans la salle de bain, par exemple, si on parle de skincare, et moins ce côté studio où je pense qu'il faut si j'avais mon chez moi, je pense que j'aurais une pièce dédiée à ça avec un fond, avec des lumières un peu plus aussi imposantes, parce qu'il y a aussi ce côté-là Mhm. quand on bouge beaucoup, on n'a pas beaucoup de place, généralement. Donc mon matériel est assez compact. Donc voilà, je pense que je suis un peu limitée en termes de lumière, etc., etc. Donc j'essaie de proposer des contenus qui acceptent du coup des setups plus naturels dans une maison, Ouais, bien quotidien, les sûr. choses comme ça, que studio vraiment pro et, euh, et travailler, quoi. Ouais, ouais, je vois. Ouais, OK. sinon c'est vrai qu'il y a la location de matériel aussi, mais bon, ça peut revenir vite cher, il faut voir en fonction Oui, des c'est pays ça. Et aussi. puis en plus, généralement, les demandes sont assez rapides. Donc Ouais, ouais. quand une marque nous demande quelque chose, c'est souvent maximum dans le mois. Et donc, il faut que tu trouves C'est pas demain. rapidement. C'est ça. Donc, euh, donc, il faut pouvoir avoir tout ce qu'il faut sous le coude pour pouvoir proposer quelque chose qui corresponde à la marque, quoi. Mhm. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, je me Mm. demandais, tu signes des marques un peu à droite à gauche dans le monde et tout. Est-ce que tu as un secret d'acquisition? C'est les marques qui viennent à toi, tu as réussi à créer une notoriété pour ça, ou alors c'est toi qui vas les démarcher? Alors, les deux. Clairement, les deux. Donc, quand j'ai commencé à faire du GC, il y avait toujours ce côté prospection.
Donc en plus, c'est les premières fois, donc on commence à contacter des marques, on se prend des fois des portes, des fois on n'a même pas de réponse. Ça, c'est les premières fois, on est obligé de passer par là, je pense, et c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut pas attendre que ça soit tout parfait. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut communiquer dessus, il faut publier, montrer ce qu'on peut proposer, avoir un portfolio assez à jour. Parce que ça va super vite, quoi. Avec les réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps si on veut un peu de visibilité. Et après, une première collaboration, on entraîne une autre. Et généralement, ça va dans ce sens-là si on est motivé et qu'on continue à proposer des bonnes idées. Et je pense qu'il faut être patient et que ton tour viendra quoi qu'il arrive si tu y crois et que tu travailles dur pour. Et avec un peu de chance aussi, ça compte aussi, hein. Ouais, Il faut pas oublier. Ouais, ouais, parce que au bon endroit au bon moment, quoi. c'est ça, parce que même en étant à l'étranger, j'ai travaillé avec des marques françaises, bah, Herborian. Clairement, c'est eux qui sont venus vers moi et j'étais en Afrique du Sud et je me suis dit mince, quand je vais leur dire qu'il faudra qu'ils me livrent à Pretoria, ça va échouer parce que voilà, il y a plein d'autres créatrices en France où c'est plus facile de leur livrer et tout. Et en fait, ils voulaient vraiment mon profil à moi et ça n'a pas été un problème pour eux de m'envoyer leurs produits. Et après, j'ai continué à travailler avec eux en continuant de voyager. Bah, cet été, je suis partie aussi à La Réunion. Et en fait, je leur ai proposé du contenu tout de suite. Je leur ai dit, bah, écoute, moi, je suis digital nomade. Là, je vais partir à La Réunion. C'est un cadre super beau. Il y a des palmiers. Pour les produits Herborian, ça peut hyper bien coller. Je leur ai proposé ça comme idée. Comme idée, ils m'ont dit, bah, let's go. Ils étaient super chauds. En fait, à partir du moment où tu proposes une bonne idée, qu'elle est construite et que ça peut les intéresser, il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Faut pas avoir peur de se prendre des refus parce qu'on en aura toujours, je pense, peu importe la grandeur de l'agence si ça fait 10 ans que tu fais de l'UGC, on aura toujours des portes fermées, je pense. Ça arrive, mais en fait, il faut juste pas avoir peur d'oser demander et de proposer, en fait. Ouais, c'est super intéressant parce que, c'est vrai qu'au final, c'est un inconvénient, mais ça leur apporte des nouvelles, opportunités aussi parce qu'il y a peut-être pas, 200 Français qui sont, disponibles à ce moment-là, sur une plage au soleil alors qu'ici en France, il fait tout gris, quoi, donc c'est vrai qu'au final, ça peut être une C'est force ça, aussi. exactement. Il faut profiter du cadre où je suis avec bah, forcément plus de soleil. En Afrique du Sud, j'ai eu quasiment que du soleil tous les jours. D'avoir du coup cette luminosité, de pouvoir en profiter et de dire des marques, bah ouais, c'est vrai que moi, si tu veux communiquer par exemple en avance sur les crèmes solaires et qu'en France, je sais pas, au mois de mai, il fait encore gris, il pleut, t'as potentiellement plus de soleil à l'autre bout du monde où c'est l'été et que tu peux commencer à faire des belles images avec par exemple des crèmes solaires au bord de la piscine ou de la plage si t'as la chance d'être sur les côtes. Non, je pense qu'il faut quand même y penser qu'il existe d'autres endroits où on peut créer du contenu, quoi. Mhm. Ouais, clairement, super intéressant. Transformation d'une faiblesse en force, bien joué. C'est ça. C'est ça, oui. Je pense faut pas rester bloqué sur quelque chose. Il faut se dire, OK, peut-être que c'est un inconvénient, mais est-ce que j'ai pas plutôt des avantages à proposer plutôt que de rester. Et c'est justement Herborian qui m'a poussé dans cette idée-là, parce que, comme je t'ai dit, ben, quand ils m'ont dit, on veut travailler avec toi, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, mais ils vont me dire non, c'est sûr, je suis en Afrique du Sud. Ils vont me dire, laisse tomber, c'est trop compliqué, la gestion de l'envoi du colis, le suivi, etc. Mais en fait, pas du tout. Il faut justement apporter le bon côté de pourquoi tu es en Afrique du Sud et oublier un peu les inconvénients, quoi. Sinon, t'avances pas. Ouais, et puis pour les grosses boîtes comme ça, c'est parfois peut-être un peu plus simple. C'est vrai que tu auras peut-être plus du mal avec, une petite boîte, familiale, mais Exactement, avec oui, des c'est grosses vrai. boîtes comme ça, je pense que ça peut le faire. Ouais, ouais. Oui, les plus petites marques ont pas forcément les transporteurs qui, à l'international. Ça, c'est vrai que ça y est pensé aussi. Faut pas se dire que toutes les marques envoient à l'autre bout du monde. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Euh, Sachant que je vois qu'Herborian, ils ont un peu des origines coréennes, donc je pense qu'ils ont l'habitude de l'importation et tout, c'est pas un problème pour Exactement, eux. ouais. C'est vrai. Finalement, quand on y pense, c'est vrai que c'était assez évident que eux puissent me l'envoyer, mais Ouais. je me suis quand même posé la question. Mais ils avaient aussi d'autres créatrices, en France, donc ils auraient très bien pu te refuser pour ça, donc c'est cool, C'est ça. Ouais, donc c'était super, quoi. Enfin, j'ai adoré travailler avec eux et bah là, d'ailleurs, je retravaille avec eux pour le mois de décembre, Ah, pour des coffrets de Noël, mais cette fois-ci en pas France, de crème par contre. solaire du coup, Guy. Pas de crème solaire cette fois-ci.
Donc digital nomade, mais tu te retrouves quand même en France, encore pour un petit moment, en fait, alors? Ouais, bah là, je vais rester en France jusqu'à fin février, avant de OK. retourner en Afrique du Sud, puis en Nouvelle-Zélande. OK, OK. ouais, Voilà. c'est pas mal. Putain, tu profites bien. Et hem et du coup, tu trouves qu'il y a une meilleure maturité au niveau de la francophonie, pour l'UGC? Par rapport, enfin, voilà, en termes d'évolution, parce que, tu sais, on dit toujours qu'il y a un peu plus de retard que par rapport au tu sais, on est un peu en retard sur les États-Unis, par exemple. Mhm. Les États-Unis, l'UGC, c'est Oui, du coup alors en retard sur les États-Unis, mais en avance sur l'Afrique du Sud, par exemple, si je prends un ah bah, oui. pays, par exemple. Donc, ouais, l'Afrique du Sud était un peu en retard là-dessus. Ils aiment beaucoup la vidéo, la photo, mais c'est pas encore développé, je trouve, comme en France sur les recherches de créateurs, les choses comme ça. Ouais. Mmh. Mais ça commence. Donc, je pense que ça dépend vraiment du pays dans lequel tu te trouves. Je verrai en Nouvelle-Zélande. J'ai pas encore regardé comment c'était de ce côté-là, mais je pense que ça dépend vraiment du pays dans lequel tu te trouves. Et je pense que la France est pour l'instant bien avancée quand même. Ah OK, cool. Bah, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et et tu penses que ça en 2025, du coup, ça va évoluer comment l'UGC alors? C'est carrément nous, c'est le sujet carrément de Mm. l'épisode précédent qu'on a fait, mais ça peut être bien d'avoir ton avis aussi. Ouais. Alors, en 2025, je pense que il y aura une nouveauté dans la façon de créer de la vidéo et de la photo. Mmh. Il y aura toujours ce côté, il y aura toujours des créatrices et des créateurs UGC, hein. Mais je pense que ça sera totalement différent de ce qu'on propose là aujourd'hui en termes d'idées, même de temps de vidéo, de façon de parler. Avec aussi, il y a l'IA aussi qui joue Ouais. beaucoup, je pense. Mmh. Et puis ça va très vite. Enfin, en 3 mois, je pense que déjà ça a déjà beaucoup évolué. Et comme je te disais, par rapport à l'année dernière, c'est totalement différent. Donc, ça va très très vite. En 2025, je me fais pas de soucis. Je pense qu'il y aura toujours ce côté-là. Mais moi, j'ai toujours ce côté de me dire, je pense qu'un jour, ça va pas s'arrêter, mais il y aura autre chose qui sera arrivé Mmh. dans la création. Et peut-être que du coup, il y aura, enfin, la vidéo JC sera un peu moins demandée par les marques, des choses comme ça. Mmh. Ah, c'est intéressant ça, ouais, ouais, voir, enfin, parce qu'elle trend, mais en termes dans le sens grosse trend, parce que la trend, c'est l'UGC. Mm. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, voir comment ça va évoluer, j'y avais pas pensé. Ouais, ouais, parce Ouais, que peut-être qu'il y aura un jour un truc qui va remplacer l'UGC, tout simplement. moi, Forcément, hein. je pense, parce que ouais, ça va trop vite, tout va très vite, et je pense que ça peut arriver Mmh. plus vite qu'on le pense. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller, quoi. Il faut le faire maintenant, il faut proposer des choses parce que t'es pas à l'abri qu'il y ait une nouveauté qui débarque des États-Unis, par exemple, et que ça remplace un peu la création UGC. Mmh. Bah, il y a quelques concepts, il y a le, Fake Out of Home, FOH, c'est ça? Où en fait, déjà, c'est des, bon, après, c'est pas du tout comme l'UGC du tout, hein. Tu sais, c'est, comment expliquer ça? Tu sais, c'est les vidéos, tu vas avoir des éléments graphiques Mhm. ajoutés par-dessus comme ça. Je sais pas si tu vois? Ouais, Une oui, genre oui, de si, si, réalité augmentée, quoi. Oui, c'est bien. exactement. Et Ouais, Thomas, ouais, ouais, ouais. ça Bah oui, c'est ça. Et puis en plus, comme je te disais, avec l'IA, maintenant, il y a forcément des logiciels ou des plateformes qui facilitent cette création, mmh, et que les entreprises ou les marques seront intéressées par ce côté un peu ouais, graphique, mmh. parce que c'est nouveau et que ça intéresse, et voilà. Donc il y aura ce côté un peu moins de création authentique, de créatrice UGC, mais il y en aura toujours, hein, je pense. Mmh. Je pense. Il y aura peut-être un format aussi où ça va plutôt être les employés de certaines marques qui peuvent parler. Tu vois? Parce que du coup, ça fait un peu rentrer dans les coulisses avec un côté authentique parce que, bah, ça reste les employés de la marque. Ou alors, ça Exactement. remplacé par des créatrices qui vont dire qu'elles sont les employés de la marque aussi. Ça peut toujours se faire. Voilà. Et les Oui, il y a ça fondateurs aussi. aussi Ouais. des marques, quand c'est des startups peut-être. Oui. Enfin voilà. Bah ça, en ce moment, il y en a beaucoup. J'ai Mmh. remarqué aussi, ouais, Ouais. je pense que quand t'as des clients, les personnes ont besoin de voir l'entreprise de l'intérieur, de comprendre vraiment ce qu'elle propose, de ce côté confiance aussi. Je Mmh. pense que c'est super important. Donc de voir quelqu'un que ce soit le créateur de l'entreprise ou
de le voir parler, je pense que ça peut donner confiance aussi. C'est ça. Bah, tu vois, alors, c'est un exemple qui est pas du tout, enfin, c'est pas une marque qui fait de l'USC, mais Amazon, on va dire, tu sais, ils font pas mal là où ils ont leurs usines, des portes ouvertes où ils accueillent des gens. C'est vraiment un gros événement. Tu as clairement un parc enfin, des parcs gonflables comme ça pour les gamins. Mais du Ah oui. coup, ça permet en fait aux consommateurs de voir dans les coulisses. Alors du coup, c'est quelque chose qui peut être, enfin, ouais, on peut faire le parallèle avec les ads, quoi, les créas. Mmh. C'est vrai qu'il peut y Oui, avoir aussi, ce truc-là. Ça permet de rassurer tout simplement. exactement. Ça va peut-être dépendre du coup, oui, des tendances, mais plus vraiment dans le monde. Si par exemple, on sent que les gens, ils ont plus besoin d'être rassurés des valeurs d'une marque, là, ouais, ça va plus être transparent sur comment c'est produit, ce genre de Oui, choses. c'est ça. Et puis il y a des marques, elles, qui misent que sur, par exemple, l'esthétique, avec que des Mmh, très belles vidéos. Donc ça dépend oui. vraiment de la valeur de la marque et de ce qu'elle veut projeter aux utilisateurs, quoi. Mmh. Donc, Ouais, c'est vrai. mm. Super. Bah, écoute, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Maxime, tu as peut-être d'autres questions? Non, peut-être est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Est-ce que tu as Maïlis? une anecdote, peut-être Ah sur, ouais, une avec un anecdote à client partager? ou une agence? Ouais, c'est ça. Une Ou pas? anecdote. Si, bah justement en Afrique du Sud où l'UGC est pas encore voilà mis en place et la création de contenu. Donc quand je suis arrivée là-bas, je me suis intéressée aux marques qui existaient et donc j'ai fait des petits tours dans les boutiques où j'ai acheté quelques produits déjà aussi pour essayer pour moi pour découvrir les marques. Et du coup j'ai utilisé ces produits-là pour faire du contenu pour mon portfolio et puis pour donc augmenter ma présence locale en Afrique du Sud. Et du jour au lendemain, je vais sur du coup ma petite heure de réseaux sociaux pour voir ce qui se passe et je tombe sur ma vidéo publiée sur le compte de la marque qui a été un peu modifiée et ils ont ajouté leur logo à la fin et sans m'avoir demandé, sans voilà et du coup ça en fait clairement je m'étais fait voler ma vidéo sur mon portfolio enfin, la marque avait volé ma vidéo et l'a publiée sur son compte. Et ouais, ça m'avait fait tout bizarre parce que du coup, bah, il fallait aller les contacter pour leur dire bonjour, c'est sympa, mais est-ce que vous auriez pu me demander pour au moins avoir m'identifier dedans pour ma visibilité parce que clairement, eux, ils ont pas conscience un peu des règles de droit d'image, des choses comme ça. Et c'était assez surprenant de me réveiller un matin, de voir ma vidéo sur le compte Insta de la marque sans que je le sache. Voilà. Oui, Ouais, clairement. OK. En plus, ça arrive Et plus souvent que ce que tu ne le penses, hein, oui, parce que ouais, c'est ce jour-là où j'ai appris que c'était très facile de récupérer une vidéo sur n'importe quel support, que ce soit un site Ouais, bah, internet ou les réseaux sociaux. Et j'ai dit d'accord, voilà. Vraiment ce côté appropriation du contenu qui n'est pas le tien et que je pense c'est un peu plus. Enfin, en France, je sais pas si ça arrive. Il me semble que ça arrive pas souvent en France. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que ça non, arrive quand même, hein. un peu quand même. Ouais. Ouais, quand mais même. Ça, je pense que c'est un point qui est assez délicat de droit d'image et de droit du contenu en fait de se faire voler nos vidéos comme ça, c'est. Mais Ce qui bon. arrive pas mal aussi, c'est les genre, tu signes un contrat de 6 mois de diffusion et puis, la marque continue après, ça arrive aussi pas mal, Ouais, alors ça après, je pense que c'est aussi à nous d'essayer ouais. de se noter justement à quel moment il faudra se dire que la vidéo normalement n'est plus en hâte. Mais après, c'est aussi du coup du temps qu'on doit passer sur ça, de vérifier si tout est OK. mmh, Ouais. ouais, Bah, super, merci pour, l'anecdote. Je pense qu'on a fait le tour, hein, ouais, je te clairement. laisse, clôturer ça alors, peut-être tu peux nous partager tes réseaux où les gens peuvent te retrouver, Oui, tout à fait. Oui, alors moi, tout est au-delà studio, au-delà.studio, donc sur Instagram, sur TikTok aussi également. Maëlys Maître sur LinkedIn et bien sûr mon site internet au-delà-studio.com. Super, Voilà. bon, on mettra les liens en description comme ça. En Ouais, description. super. Super. Merci. Bah, écoute, on te remercie d'être venu dans cet épisode de Allume la lumière, du coup. Et bah, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et que cette année Ouais, merci. 2025 soit vraiment fructueuse pour toi. Ouais, bah Que merci à vous de m'avoir invité, hein. C'était super, plein de super cool voyages et aussi. oui, surtout. Et alors je sais pas si ça enregistre encore, mais est-ce que moi je peux vous poser des questions sur votre agence un peu Ah bah ouais, à vous? C'est en off, hein, bien sûr. Je ah ouais, sais pas bah, si je vais couper, justement, je fais juste le mot de la fin et après on peut ça marche. discuter. Bah, du sinon coup, on je vous fait un remercie à deuxième tous podcast, d'avoir écouté,
Merci d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve sur nos réseaux. Bien sûr, vous savez où nous contacter, tout ça. Et pensez à activer la cloche et à vous abonner, c'est très, très important pour le référencement notamment. Comme ça permettra de partager ça à d'autres personnes qui sont intéressées. À très bientôt, ciao! Bye bye.